Earthquake. No, Captain. Battle formations. This is where we hold them! This is where we fight! Spartans! Lay down your weapons! Persians! Come and get them! Give them nothing! But take from them everything! Bonjour tout le monde, Paul de Crypto Formation avec vous. Vous l'avez senti la semaine dernière, je l'ai senti aussi la semaine dernière, la marque des institutions qui essaient de prendre nos cryptos. Et comment est-ce qu'ils font ça? Ben, on va en parler dans la vidéo. On va parler de plusieurs chartes intéressantes et de qu'est-ce qui pourrait arriver pour la suite selon les données qu'on voit devant nous actuellement. Donc, commençons la vidéo et encore une fois, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto. Et vous n'êtes que des gars et des filles dans leur bureau, dans leur salon, qui sont en train de vivre des moments vraiment intenses en crypto. Et j'aimerais tout d'abord commencer par vous dire que les institutions sont dans la partie. Je vous en parlais dès qu'on a vu les ETF Bitcoin arriver. Juste ici, le 10 janvier 2024, je vous disais que la partie allait être différente parce que les institutions sont pas nos amis et c'est tout l'inverse. Et on va parler de manipulation de marché dans la vidéo. Et on va parler de ce que je pense pour la suite des choses. Mais ce que je veux vous dire d'abord, c'est que les mecs qui portent des vestons cravates dans les institutions vont tout faire pour vous faire sentir comme des idiots, des imbéciles lorsque vous êtes au bon endroit. Et là, actuellement, quelle partie des cryptos est attaquée? Les altcoins. On l'a vu par exemple ici avec Ethereum, on a vu une correction depuis décembre de presque 50% sur Ethereum. On a vu plusieurs altcoins corriger de 50, 60, 70% dans les 2-3 dernières semaines. Et on va adresser ça dans la vidéo parce que selon moi, c'est pas la fin des altcoins, loin de là. Je vous en ai parlé dans les dernières vidéos, je pense toujours qu'il va y avoir une saison des altcoins. Dans les altcoins sélectionnés qui sont les leaders de catégorie, c'est pas le temps d'acheter du n'importe quoi. On en a parlé dans la vidéo juste ici. Maintenant, il y a des millions de cryptos et la plupart s'en vont à zéro. On a à peu près une centaine ou 200 crypto-monnaies qui ont la chance peut-être de recevoir les investissements des institutions. Donc, on va se concentrer sur celle-ci. Donc, avant de parler de tout ça, les techniques de manipulation de marge, j'aimerais quand même vous parler d'un point psychologique qui est important ici. Là. Vous vous souvenez, je vous en parle depuis un bout. Si on zoome sur Ethereum ici, les institutions, le marché en fait, le marché des cryptos, peu importe le marché, c'est un outil pour faire passer l'argent de la main des impatients vers la main des patients. Et les institutions, c'est les patients habituellement parce qu'ils ont un time frame, une durée d'investissement qui est beaucoup plus longue que l'investisseur moyen. La plupart des investisseurs moyens veulent faire des gains rapides et pensent que les marchés ne font que monter et les institutions utilisent ça contre eux. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici quand je dis que les institutions font passer l'argent de la main des impatients vers les patients? Ben, vous avez la preuve sur la charte juste ici. Regardez-moi la chandelle qu'on a ici. Celle du 3 février, ça c'est une chandelle de liquidation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il y avait des gens qui avaient des positions en levier. Des positions en levier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'emprunter pour acheter plus et on est allé attaquer les leviers. Donc ça a fait en sorte que les gens ont eu des appels de marge. Donc ça veut dire que par exemple, vous achetez pour 10 000 $ d'Ethereum quelque part ici, on va dire à 3 300 $, vous prenez un levier x3, donc vous contrôlez 30 000 $ d'Ethereum, vous avez une marge de 10 000 $ et pour être complètement liquidé, vous causez une vente forcée. C'est ça d'être liquidé. C'est que vous devez vendre malgré vous. C'est l'algorithme qui va vendre votre position. Ça prend une chute de 33%. Donc, si on regarde ça, à partir d'ici, lorsqu'Ethereum a touché les 2200 $, votre position est liquidée, par exemple, et vous avez vendu de façon forcée, alors que les institutions rachètent ces mèches de liquidation-là, et on sait que les institutions ont accès à toutes les order books, donc les carnets d'ordre, et savent exactement où est-ce qu'il faut qu'ils attaquent. Donc, on a l'exemple sur la charte ici. Vous voulez un autre exemple de comment les institutions font passer les cryptos
de la main des impatients vers les patients, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un truc comme ça ici. Vous avez vu Ethereum a connu une montée depuis juin 2022. On a monté jusqu'à mars 2024. Et, comme vous voyez ici, finalement, on a créé un gros range. Depuis mars 2024, plus aucune montée sur Ethereum et sur beaucoup de cryptos d'ailleurs, qui sont des bonnes cryptos. Donc, on a créé un range depuis plus qu'un an, où est-ce que les bonnes cryptos comme Ethereum, BitTensor, Render, Akash se transigent de côté. Et ça crée une capitulation par le temps. Les gens abandonnent parce que c'est trop long avant qu'ils fassent des gains. Et en plus, on vous crée des capitulations, comme on voit ici, par le prix, comme on l'a vu ici, les mèches de liquidation. Tout ça, c'est la marque des institutions qui sont parmi les cryptos. Vous le savez, quand je suis rentré dans les cryptos en 2016, l'idée c'était d'être contrarien, d'être contre le système. On voulait pas que les institutions touchent à ça. On voulait avoir une monnaie qui était décentralisée, indépendante de tous les pays. Je vous dirais que les choses ont bien changé à partir de maintenant. On voit les technologies blockchain qui sont en train de fusionner avec le système bancaire traditionnel. C'est plus la même partie. C'est plus du tout la même partie. Et si vous comprenez pas la partie dans laquelle vous êtes, vous allez être parmi les gens qui donnent vos cryptos aux institutions qui sont en train d'accumuler actuellement. Donc, est-ce que réellement les institutions sont en train d'accumuler les cryptos? Eh bien, vous le voyez ici, la ligne verte, qui est juste ici. Les institutions ont accumulé pour plus de 3 milliards de Ethereum depuis que l'ETF Ethereum est arrivé. Donc, vous le savez qu'il y a un ETF Ethereum adossé à des Ethereum physiques qui est sur le marché depuis le mois de juillet 2024. Et depuis juillet 2024, vous voyez ici, on est resté dans le range encore une fois. On vous a brassé la cage de bas en haut, en bas. Les institutions accumulent. Et en même temps, comment le prix reste dans un range comme ça si les institutions accumulent? C'est la question qu'il faut se poser. Ben, c'est grâce aux instruments de manipulation que je vous parle depuis 2021 sur la chaîne ici. Vous le savez, à chaque fois qu'on a voulu lister une crypto-monnaie dans le marché des actions, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on liste d'abord les contrats futurs sur les cryptos. Et les contrats futurs, qu'est-ce que ça permet? En fait, c'est un marché en parallèle où est-ce que vous contrôlez pas réellement des bitcoins physiques ou des Ethereum. Vous avez un contrat papier qui vous permet de spéculer sur le prix à la hausse ou à la baisse. Et on va revenir sur la charte ici, mais je vais vous montrer un truc. Comme j'explique sur mon compte Twitter, ici, vous voyez, les institutions accumulent d'un côté des Ethereum physiques, on voit ici pour plus de 3 milliards de dollars, et en même temps, on a la plus grande position short sur Ethereum sur les contrats futurs. Donc, les institutions parient à la baisse sur Ethereum, de l'autre côté achètent. Est-ce qu'on est en train de faire une stratégie à delta neutre? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on achète par exemple de l'Ethereum à 3000 $, on prend une position short qui est l'équivalent. Donc ça veut dire que peu importe ce que le prix fait, on garde la même valeur parce que si le prix descend, notre position short gagne en valeur. Si le prix monte, notre position spot gagne en valeur. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de voir ici et que les gens veulent profiter des revenus de stacking de 4% par année sur Ethereum? Ou on a affaire à une grande manipulation, comme on a vu précédemment sur le marché de l'or, le marché de l'argent physique, le marché de Bitcoin. Rappelez-vous que qu'est-ce qu'on a vu ici? Sur Bitcoin, on a eu l'arrivée des contrats futurs sur le CME, qui a marqué le sommet de 2017. La journée de l'arrivée des contrats futurs sur le CME, on a vu le Bitcoin crasher. Si vous ne me croyez pas, on va aller voir la vraie charte juste ici. Vous avez la charte des contrats futurs sur le CME. Regardez, la journée, le 18 décembre 2017, c'était l'ouverture des contrats futurs sur Bitcoin et vous avez vu le prix a corrigé fortement parce que les contrats futurs vous permettent de prendre une position short contre le prix du Bitcoin sans détenir de Bitcoin. On crée un marché parallèle qui permet de manipuler le prix beaucoup plus facilement. Et je vous rappelle que les institutions sont pas vos amis, encore une fois. Si on regarde ce qui est arrivé, les dernières fois qu'il y a eu des événements de liquidité au niveau de Wall Street sur Bitcoin, bon, en 2017, on en a parlé. On a eu l'IPO de Coinbase qui a marqué le sommet en avril 2021 avant le grand crash. On a eu les ETF Bitcoin adossés au contrat futur en novembre 2021 qui a marqué encore une fois le sommet 2021 en novembre, avant une correction de 85%. Et là, pour vous aider, les institutions ont sorti, imaginez-vous donc, un ETF qui vous permettait de shorter le prix de Bitcoin lorsqu'on était autour des 18 000 $, donc de parier contre le prix de Bitcoin au bas du marché. Les institutions sont là pour vous défoncer, si vous l'avez pas compris.
On a vu l'arrivée des ETF Bitcoin, le prix a monté, mais après ça, on a un range de consolidation monstre qui a fait capituler plusieurs personnes en l'été 2024. Et là, on a les options sur les ETF Bitcoin depuis le mois de novembre 2024. Donc, on a tous les outils pour contrôler le prix de Bitcoin. On est en train de faire la même chose avec Ethereum. Bon, est-ce que ça veut dire que les prix ne pourront jamais monter? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que il faut commencer à avoir des horizons de temps plus longs sur certaines crypto-monnaies. Et là, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est qu'on a créé une panique sur le marché des altcoins depuis les 3 dernières semaines. Et pour moi, je l'ai dit, encore une fois, c'est pas un mot que je vais utiliser à la légère, mais je pense qu'on vit actuellement une grande manipulation du marché pour sortir le plus de gens possible des altcoins avant la grande montée. Parce que sinon, pourquoi? On aurait des demandes d'ETF pour XRP, pour Cardano comme on voit ici, pour que ce soit listé sur le marché traditionnel, sur Solana, sur Litecoin. Pourquoi on voudrait lister des altcoins si les altcoins sont finis? Ça fait aucun sens, vraiment. Et les institutions vont avoir le don de vous faire sentir comme des imbéciles, des idiots, que vous êtes au mauvais endroit alors que vous êtes à l'endroit exactement où est-ce que vous devez être. Et c'est ça que je pense qui s'en vient. Je pense qu'on va avoir une poussée des altcoins qui va être surprenante. Comme on a vu en novembre 2024 où est-ce que tout le monde avait abandonné. Les altcoins ont explosé à la hausse et ça a laissé plusieurs personnes derrière. Donc, si vous êtes dans le marché des cryptos, je vous rappelle encore une fois que c'est le marché le plus vicieux qui existe au monde actuellement et ça ne va qu'empirer, selon moi, dans les prochains mois. Donc, vous l'avez compris ici, rien ne frappe plus fort que le marché. Et vous l'avez vu, les gens qui ont vu mon visage dans la vidéo de la semaine passée, j'avais pas l'air de bonne humeur, parce que c'est vrai que c'est dur. Je me sentais pas très bien en voyant le prix des crypto-monnaies faire ça. Je me sentais pas très bien. Et je me suis expliqué pourquoi je me sentais pas bien, en fait. C'est parce que, encore une fois, j'ai vu les institutions réussir à défoncer le moral des gens, à faire peur aux gens, à ruiner plusieurs personnes. En fait, on l'a vu avec les mèches de liquidation, comme je vous ai montré sur Ethereum. Plusieurs personnes ont été ruinées la semaine passée. Je connais des gens personnellement qui ont perdu énormément d'argent dans la cascade de liquidation parce qu'ils étaient à levier. Et c'est ça qui me fâche le plus, honnêtement, de toute l'histoire. Et en plus de ça, si on continue sur la manipulation de marché, je vais vous dire un truc. Vous le savez, comme les médias de masse actuellement sont en train de dire que les positions short sont en train de s'accumuler sur Ethereum et que les hedge funds sont en train de parier sur une baisse, est-ce qu'on va avoir un short squeeze? Crée de la confusion ici. Donc, les médias de masse, c'était l'arme des institutions pour faire dire le contraire de ce qu'il faut faire. Parce que je me souviens, moi, quand j'ai commencé dans les marchés à transiger, dans le marché traditionnel du S&P 500 qu'on voit ici, j'ai commencé à transiger en 2015, si je me souviens bien. Et à chaque fois que j'écoutais les médias de masse, je croyais que c'était vrai. Oh, le pétrole va monter parce qu'il y a une guerre. Boum, le pétrole descendait. Oh, le dollar index est trop fort. Ah non, finalement, le dollar index monte. Le S&P va cracher parce que telle raison. Panique du Japon, on voit le S&P monter. Panique de décembre, on voit le marché monter. Panique de DeepSeek, panique des tarifs, panique. Mais il y a un truc important que j'aimerais que vous compreniez, à vous les gens ici en crypto. C'est que oui, la plupart des gens ici, on suit pas les médias de masse parce que on le sait que c'est complètement corrompu. Mais j'ai une théorie maintenant, je pense que maintenant, Twitter est, disons, contrôlé d'une façon par les médias, par les institutions. Je pense qu'il y a des gros comptes qui induisent les gens en erreur. Et vous le savez, parce que moi, je le sais en tant que créateur de contenu, je crée mon propre contenu qui vient de moi. Mais la plupart des influenceurs ou des gens sur Twitter ne font que copier le contenu des autres. Donc, sur Twitter, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des gros comptes qui vont partager des chartes. Et puis, tous les autres influenceurs qui sont pas des analystes vont copier les gros comptes et partager l'information. Donc, c'est comme ça qu'on partage la mauvaise information maintenant. Et je pense que les institutions ont infiltré X, alias Twitter. Et on les a vus, les effets de mode. C'est si t'achètes pas des meme coins, t'es un idiot. Si t'achètes pas des agents IA, t'es un idiot. Et les gens boivent le Kool-Aid, acceptent ces conneries-là. En 2025, c'est l'année du bull run, tout va monter en ligne droite. Quand on a un consensus sur Twitter maintenant,
que les consensus arrivent de plus en plus rapidement. Faut vraiment faire attention à Twitter. C'est vraiment l'arme des institutions, selon moi, maintenant, pour aller chercher l'argent des petits joueurs et l'envoyer dans leur poche. Et bon, si vous voulez pas avoir le bruit de tout ce qui se passe sur Twitter et toutes les conneries, ben je vous invite à me suivre sur mon X à moi, que vous voyez ici, Paul CryptoNerd, Crypto Formation, ou sur mon site web cryptorecherche.com où est-ce qu'on vous coupe le bruit au maximum et où est-ce qu'on vous donne l'information la plus importante au moment opportun. Donc, c'est ma théorie. Je pense que Twitter est rendu aussi l'arme des institutions pour la désinformation au niveau du marché des crypto-monnaies. Et je vous encourage à vous-même tirer vos propres conclusions. Moi, j'arrive à cette conclusion-là parce que ça fait des années que je suis sur Twitter. Avant, sur Twitter, on pouvait trouver des alphas. Des alphas, ça veut dire des informations privilégiées avant les autres, mais maintenant, c'est complètement l'inverse. Quand on voit quelque chose qui a l'air important, qui a l'air nouveau, ben souvent, c'est déjà pricé ou vous faites induire en erreur. Donc, c'est mon avis personnel. Twitter est rendu le repère de la manipulation des institutions, tout comme les médias de masse. Il y a quelques bons comptes à suivre, mais disons pour la plupart, ils sont en train de boire le Kool-Aid ou le Tang, comme vous appelez en Europe. Et là, les guerriers, vous le voyez, j'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé la force. Pourquoi? Ben parce que, honnêtement, selon moi, c'est une question de temps qu'on voit la prochaine montée sur les altcoins qui va être surprenante. Parce qu'on a vu la montée sur les altcoins en novembre, comme je l'expliquais. Malheureusement, on a retracé la plupart des gains, mais vous le savez, les guerriers, si vous me suivez sur la chaîne ici, on a évité pas mal tous les pièges qu'il y avait à éviter. Là, les gens vont dire, mais oui, mais par exemple... BitTensor a retracé de moins 40% de son haut. Oui, qu'est-ce que ça change? Ça fait partie de la volatilité des cryptos. On a évité, écoutez bien ce qu'on a évité là, sur la chaîne si vous me suivez ici. On a évité premièrement les meme coins, le super cycle des meme coins. Vous le savez, à chaque heure, il y a des centaines de meme coins qui sont créés, qui ont une durée de vie d'à peu près quelques minutes, font un pump and dump et vont à zéro. On a évité la connerie des agents IA où est-ce que tous les agents IA sont à plus de moins 95% de leur portfolio. On a évité tous les leviers. Je vous en parle depuis longtemps, on n'utilise pas de levier ici sur la chaîne parce que les gens qui utilisent des leviers se font défoncer comme on a vu la semaine passée. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a évité sur la chaîne? On a évité toutes les crypto-monnaies avec des tokenomics pourris, comme par exemple Arbitrum, oui, qui était un projet intéressant, mais on se fait domper des tokens à la gueule à tous les mois sans arrêt. Même chose pour, par exemple, Celestia ici, qui a retracé complètement sa montée, qui est à moins 85%. Comprenez que moins 85%, ça vous prend un x8 pour récupérer où est-ce que vous étiez, par exemple, si vous avez acheté un sommet. Alors que si vous avez acheté du BitTensor, par exemple, au sommet, ben moins 40%, ben ça prend un gain de 70% pour remonter où est-ce qu'on était. Et la plupart des gens n'ont pas acheté BitTensor au sommet. On en a parlé dans le range ici de l'été 2024. Donc, et on en a parlé bien avant, même avant que ce soit sorti sur les marchés. Donc, les guerriers, si votre portfolio est pas en train de saigner à moins 80, moins 90%, vous avez réussi votre cycle haussier parce que les institutions ont réussi à vous induire en erreur, les agents IA, les meme coins, toutes les saloperies. Vous avez survécu. Donc, la suite, pour moi, c'est qu'on s'en va vers une jambe haussière qui va surprendre la plupart des gens parce que honnêtement, on a réussi à sortir la plupart des gens du marché. Les impatients sont sortis. Les impatients qui ont acheté des meme coins sans aucune valeur, des agents IA sans aucune valeur, se sont fait sortir. Il n'y a pas grand monde qui a fait de l'argent avec ça. La plupart des gens ont pas mal tout perdu qu'est-ce qu'il y avait. Les gens qui restent, c'est les gens qui ont des convictions, qui ont acheté des crypto-monnaies de qualité, qui sont beaucoup plus hautes qu'on était à la fin et au début de l'année 2023, comme par exemple Injective qui était autour d'1 $. On a monté à 50, on a corrigé. On est à 14$. On est quand même à plus que x10 du bas. Et je pense qu'actuellement, pour beaucoup de cryptos, on voit une réaccumulation. Et c'est le temps d'acheter des projets de crypto-monnaies comme Injective, BitTensor, Render, Akash, Near, Toncoin, qui arrêtent pas de développer, qui continuent d'améliorer leurs projets, même si il y a de la panique sur les marchés actuellement. Donc, rappelez-vous encore une fois que les moments les plus sombres arrivent juste avant les plus grandes montées en crypto. C'est toujours comme ça. Et c'est encore pire depuis les dernières années. Donc, je l'ai ressenti aussi, le dégoût profond envers les cryptos la semaine dernière et ce qu'on voyait des institutions. Mais pour moi, je bouge pas. Je reste ici, je continue de holder mes cryptos. Et ça va être ça tant aussi longtemps qu'on n'a pas la phase parabolique qui arrive vers nous. Donc, overall, on s'en sort bien. Et encore une fois, c'est une question d'être patient pour la suite des choses.
Et même, vous savez quoi, la montée peut arriver plus vite qu'on le pense, parce que regardez ça, l'exchange de crypto FTX a causé le crash, la fin du crash, disons, en 2022, va rembourser partiellement, disons, très très partiellement les gens qui avaient des crypto-monnaies dès le 18 février. Et selon moi, la plupart des gens qui vont recevoir leur argent en stablecoin vont racheter des crypto-monnaies. Donc, pour moi, ce serait pas surprenant que les crypto-monnaies soient déjà beaucoup plus hautes avant que les gens reçoivent leur argent le 18. C'est la marque, encore une fois, des institutions. Ils vont pas vous laisser la meilleure chance. Mais bon, il y a une partie de moi qui aimerait que les victimes de FTX aient la chance de racheter au prix qu'on a actuellement. Mais qui sait, en 7 jours sur les cryptos, il peut s'en passer des choses. Je pense que vous l'avez vu, autant avec la correction qu'on a chuté de 50% en une semaine, ben c'est possible qu'on monte de x2 en une semaine sur les crypto-monnaies. Je suis pas en train de dire que ça va être maintenant, mais selon moi, ça peut arriver plus vite que tard pour la suite des choses. Donc, allons voir l'analyse de marché. Premièrement, un truc qui est important de comprendre ici, c'est lorsque on a des mauvaises nouvelles qui n'affectent plus le marché, parce que vous le savez, il y a 2 semaines, c'était la panique des tarifs. Oh non, Donald Trump fait des tarifs. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu que, finalement, c'était un porno de la peur. Il n'y a pas de tarif au Canada. C'était le lendemain. On voit notre premier ministre qui a démissionné, qui plie pour Donald Trump. Le Mexique aussi a plié. Donc, aucun tarif pour le Canada, aucun tarif pour le Mexique. Que des pornos de la pomme. Et en plus de ça, qu'est-ce que ça change pour les cryptos qu'il y a des tarifs au Canada, par exemple? Ensuite, maintenant, on voit des tarifs sur la Chine. Ça, c'est qui a été annoncé pour aujourd'hui. On voit des tarifs sur le métal et l'aluminium sur tous les pays, annoncés par les États-Unis. Et qu'est-ce que ça fait au marché? Absolument rien. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les mauvaises nouvelles ont de moins en moins d'impact dans un climat de peur, ça veut dire qu'on est très proche de la prochaine jambe haussière. Et bon, Bitcoin suit son cycle haussier. Normalement, les altcoins auraient dû suivre le même pattern que Bitcoin et ne pas avoir la correction massive qu'on a vue dans les 3 dernières semaines, mais je pense que c'est la grande manipulation parce que les altcoins avaient réussi à monter. La charte ressemblait à celle de Bitcoin, mais on a eu une correction beaucoup plus profonde. Et si on suit les cycles court terme, ça je vous donne une information que je donne sur Crypto Recherche, d'ici 2 à 3 semaines, on a la prochaine jambe haussière sur Bitcoin et c'est là que je pense qu'on va voir les altcoins exploser à la hausse de façon magistrale. Pour les gens qui sont encore là, vous allez être capable d'en profiter. Et autre charte que je vais vous montrer ici, c'est le dollar index. Ça, c'est une charte que je vous montre depuis déjà plusieurs semaines. Je vous disais qu'on avait vu en 2017 l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Il avait dit que le dollar était trop fort, le dollar américain. Et on avait vu le dollar corrigé et l'explosion des crypto-monnaies, l'explosion des altcoins. 2025, Trump arrive au pouvoir, dit la même chose, que le dollar est trop fort. Vous voyez ici, on a un range, fake out, on réintègre le range. Ici, on a un range, fake out, on est sur le point de réintégrer le range. Si c'est le cas, ça veut dire que le dollar US va perdre en force, et ça veut dire qu'on stimule l'économie. Et qu'est-ce que ça l'a amené la dernière fois? Ben, c'est une saison des altcoins magistrale. Donc, je pense que c'est exactement ce qui s'en vient. On voit Donald Trump utilise les tarifs comme moyen de négociation avec les autres pays, et ça fonctionne. Donc, ce que j'ai à dire ici, c'est vraiment, oui, on vit des temps vraiment difficiles avec les crypto-monnaies actuellement, mais moi, je me ferai pas avoir par ce qui se passe en ce moment. Je continue de holder mes cryptos. C'est ma conviction profonde. Et pour les gens qui sont rentrés dans les cryptos depuis la dernière année, je le sais, ça a été difficile. La plupart des cryptos sont dans un range. Mais quand ça va sortir du range, ce que j'estime qui va être vers le haut, on va avoir beaucoup de plaisir. Si on sort du range vers le bas, ben, je vous en parlerai ici. Peut-être que notre bull run sera annulé, mais selon moi, avec ce qu'on est en train de voir, un climat plus positif que jamais sur les cryptos, c'est une question de temps avant que vraiment les gains commencent à rentrer. Donc, pour terminer les guerriers, si vous voulez réussir de grandes choses dans la vie, des fois il va y avoir des moments difficiles qui peuvent durer des jours, des semaines, même des mois. Et ce qui est dur là-dedans, c'est qu'on sait jamais quand ça va finir. Mais je vous le dis, il y a un certain moment où est-ce que ça va finir, ces moments difficiles-là sur les altcoins. Parce que comme on l'a vu dans la vidéo, les institutions sont en train d'en accumuler, on a des ETF qui arrivent, les plus gros altcoins sont là pour rester, les leaders de catégorie, que je vous parle, allez voir mes dernières vidéos si vous voulez voir de quelle crypto je vous parle. On a évité ici sur la chaîne les pires conneries comme les shitcoins, les memecoins, les agents IA, les leviers, les crypto-monnaies à mauvais tokenomics. On est bien positionné pour la suite des choses. Donc maintenant, on a des moments difficiles, mais selon moi, notre histoire va être juste plus impressionnante quand on va la raconter dans les prochaines années.
Et les gens vont vous dire que vous avez été chanceux, mais vous allez savoir que ça a demandé beaucoup de conviction et beaucoup de force. Donc, force à vous les guerriers. On se revoit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.